Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. On continue la campagne La Jeunesse des Mutants avec Shadowcat en justice, scénario 3 contre le moule initial. Pour rappel, les deux dernières parties, victoire du premier coup. J'espère continuer comme ça, sachant que pour le moment, contre le dernier scénario, je crois que je sais plus si c'est 2 ou 3 défaites et 0 victoire. Alors, la mise en place. Le moule initial. On a 2 stades à la manigance principale. Set de rencontre, le moule initial, sentinelle, tolérance 0 standard, c'est déjà tout mélangé. Et alors, point important, quand le moule initial manigance, il n'a pas de carte de boost, mais par contre il meule le deck de rencontre jusqu'à révéler un sbire sentinelle, qui est mis en jeu, pas révélé, mais par contre, cette sentinelle qui vient d'entrer en jeu, elle va manigancer dans la foulée. Donc dans ce scénario-là, faire très attention à la manigance. Chaque sbire sentinelle gagne garde, ok. Mise en place. Chaque carte à venir passer inscrite dans le registre de campagne. Il n'y en a pas. J'ai réussi à tout vaincre. Et à tout déjouer. Si Jubilé est dans le registre de campagne. Alors, registre de campagne, ça veut dire qu'elle était restée en jeu. C'est bien le cas. Je la mets en jeu. Les alliés captifs sont mélangés dans mon deck. L'ennemi de mon ennemi, déjoué, oui. Tiens, je croyais que je commençais avec Magneto en jeu. Ah oui, c'est ça, c'est sur la mise en place. Mettez en jeu l'allié Magneto. Donc je vais gagner une amélioration de rôle défenseur. Je vais la piocher. Trouver les prisonniers, c'est la manigance annexe de ce scénario-là. Et donc il me reste... Donc je disais, je mélange ça. Pour le moment, je m'en suis pas servi. Alors maintenant, il faut que je trouve le deck à venir passer, c'est ça. Donc voilà. Voilà. Mon amélioration, défense acharnée, interruption de héros, défense contre. Quand vous défendez contre une attaque, dépensez 2 ressources de n'importe quel type. Cette attaque retire de la menace de la manigance principale au lieu d'infliger des dégâts. Ah d'accord, l'attaque du méchant, oui. Enfin, l'attaque de l'ennemi. Retirer cette carte, ok. Donc je peux contrer en défendant. Donc l'usine de sentinelle. Je mets Magneto en jeu. On commence avec 1, ça augmente de 1 par round. Seuil de 6, les sbires sentinelles ont garde. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Donc ça commence déjà meulé, ben voilà. Sentinelle marque 3. Et là, ténacité. Le moule initial, 1 de manigance, 2 d'attaque, 12 points de vie. Robuste. Alors c'est dingue, j'arrive jamais à me souvenir robuste, lequel des deux c'est. Robuste. Il ne peut être ni sonné ni désorienté, donc ma carte déphasée désorientée a moins d'efficacité. Et donc ce que j'ai expliqué, quand il manigance, pas de carte de boost, mais il met en jeu une sentinelle. Trouver les prisonniers, un seuil de 3. Une fois révélé, ah oui, je vais chercher un allié que je mets dessous. Je vais prendre l'allié le plus cher que j'ai. Donc, allez, Colossus. Une fois déjoué, mélangez dans le deck rencontre la carte du dessus du deck à venir passer. Retournez cette manigance et révéler secourir les captifs. Conservez les cartes face cachée sous secourir les captifs. Donc il va falloir que je déjoue cette carte, puis que je déjoue ce qu'il y a de l'autre côté pour récupérer Colossus.
Et donc, faut pas que j'oublie, là, ça commence avec 1, là, ça commence avec 3. Tout est dans le cadre. Tout est dans le cadre, je pense n'avoir rien oublié, on peut commencer. Donc là, vraiment, la clé, c'est de ne pas laisser au moule initial l'opportunité de contrer, de manigancer, pardon. Alors, à l'école des mutants, bien sûr, je le garde pas, vu que j'ai encore rien à remélanger dans mon deck. Après avoir ignoré l'icône de crise, pour le moment c'est pas utile. Ça évidemment je garde. Alors Professeur X, il ne pourra pas servir à désorienter le méchant, mais il aura d'autres utilités. Maintenant que j'y pense, je vais garder un exemplaire de l'école des mutants pour l'effet de jubilé. Surprise de Shadowcat, a priori je pourrais pas le jouer. Là, ce qui m'intéresserait, ça serait l'autre. Parce que vu que tous les sbires on garde, eh ben, je pourrais leur faire des dégâts. Là, quel va être le plan? Le plan, ça va être utilisé à l'école des mutants pour utiliser Jubilé, pour faire sauter le tenace. Ensuite, Magneto tue la sentinelle. Il se soigne, il a pas de dégâts, ça fait rien, puis il se prend un dégât consécutif. Kitty Pryde, elle va contrer ici, comme ça, on est à 0. Et puis voilà. Voilà, on commence tranquillement. Donc surprise de Shadowcat et l'autre, c'est pas urgent. Je pioche 3 cartes. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, bon bah j'ai déjà mon tour. Alors en alter ego, j'ai rien de particulier à faire, mais je vais utiliser force pour jouer Moira MacTaggert tout de suite. Voilà, comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'être en corporel? Non. Non, donc je vais passer en incorporel en prévision du tour du méchant au cas où j'aurai ma carte de défense. Je passe en héros. Moira me fait piocher une carte, frappe déphasée. Ok. Ah, j'avais calculé que je pourrais jouer Professeur X avec exercice de cohésion d'équipe. Je sais pas comment j'ai fait mon calcul. Bon. Du coup, Jubilé, elle va attaquer. Au lieu d'utiliser sa capacité, elle fait sauter le tenace. Magneto, il tue la sentinelle. Avec ces 2 cartes, je joue exercice de cohésion d'équipe, exercice de... Donc, Professeur X. Désorienter le méchant, ça sert à rien. Sonner un sbire, il y en a pas, ou redresser un personnage X-Men. Eh ben, je vais redresser Shadowcat. Donc Shadowcat, je vais l'utiliser. Je contre ici. Exercice de cohésion d'équipe plus énergie, je joue Professeur I. Non, pardon. C'est pas logique. Je la faisais contrer ici, je joue Professeur X. Shadowcat est redressé. Professeur X, je contre ici. Je mélange cette carte. Oups. Avec le micro juste devant moi, j'ai un peu de mal à atteindre les trucs qui sont loin. Voilà, c'est mélangé, donc ça, je le retourne et... Réponse, après que vous avez vaincu un sbire sentinelle, dépensez une ressource de n'importe quel type, choisissez un allié face cachée sous cette carte et mettez-le en jeu sous votre contrôle. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Alors un truc que j'ai pas précisé, je trouve ce scénario simple. Je sais pas si c'est parce qu'à chaque fois j'ai plein d'alliés captifs, mais des 5, c'est le plus simple. Voilà, celui-là. Bref, donc Shadowcat est redressé, et ben elle va attaquer le moule initial. Voilà, le tenace saute. Du coup je repasse en corporel, mais c'est pas grave parce que c'est le Professeur X qui va contrer, qui va défendre, pardon. 2 marches éthérées plus que nécessaire, le manoir X, chambre de Kitty. Ça donne vraiment envie de repasser en alter ego. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est risqué.
Donc, plus 1, le moule initial, attaque, je défends avec le professeur X, attaque 2 plus 2, l'ombre du passé qui part, ça fait plaisir. Carte rencontre. Inoculer un virus informatique. 4. Victoire 1. Une accélération. Une fois déjoué, infliger 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle, y compris le moule initial. Ok. Du coup, je regrette presque qu'il n'y ait pas d'ennemis, de sbires sentinelles en jeu. Et est-ce que j'aurais pas oublié un truc là-dessus? Non. Non. En fait, voilà, c'est ça. Ce scénario est simple tant qu'on se débrouille pour qu'il ne manigance pas. Alors là, petit calcul. Si je contre tout, première étape, on met 2. Ensuite, il manigance de 1, ça fait 3. Il met un sbire en jeu. Le sbire a priori une manigance de 2, donc on monte à 5. Ouais, je vais passer en alter ego du coup. Donc Shadow 4 contre, ici. Avec génie, je paye le manoir X qui me permet de soigner des mutants ou X-Men. Ensuite, je vais utiliser une copie de Marche éthérée pour jouer la chambre de Kitty. Et pour le moment, je garde Marche éthérée en main. Je passe en alter ego, je passe en incorporel, je vais mettre ma main là pour que ce soit plus clair. J'utilise la chambre de Kitty, je pioche intense concentration. Marche éthérée, je joue intense concentration. Je vais utiliser jubilé. Je vais infliger un dégât au moule initial. Et avec le manoir X, je soigne jubilé et je pioche ma 26 cartes. J'ai le X-Jet, j'ai d'une manière ou d'une autre, j'ai contre-espionnage, j'ai gène X. Très bien. Donc, plus 2. Immanigance 1. Sentinelle marque 2. Elle manigance, on est à 4. Une fois révélé, si opération tolérance 0 est en jeu, c'est pas le cas. Et je vais chercher opération tolérance 0. Alors le truc, c'est que dans ce scénario, cette manigance n'a pas permanent. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est la déjouer. Après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance, et s'il y a 4 cartes dessous, c'est perdu. Et je suis en train de me rendre compte, est-ce que j'aurais pas oublié une adaptation? Non, je crois pas. Non, c'est pas comme les scénarios d'avant où il disait si vous voulez jouer en escarmouche, changez rien, en standard, un petit effet, etc., etc. Donc voilà, comme je le disais, ça démarre tranquille, je suis en incorporel, avec la chambre, je pioche. Et là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est que je contre un peu et que je tue la sentinelle. Est-ce que j'ai des trucs à faire en alter ego? Le Gen X, je ne peux le jouer qu'en ayant le trait mutant, donc là tout de suite maintenant. J'utilise la surprise de Shadow 4, je joue Gen X. Alors, ça rentre à peu près tout dans le cadre. Voilà, donc maintenant, je passe en héros Moira, je pioche sous surveillance. Je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Yeah. Je vais donc chercher... Ah bah tiens, j'avais oublié, inoculer un virus informatique, ça tuerait ce sbire-là. Robot infatigable. Je peux pas contrer cette manigance. Voilà, je vais sortir ça. Parce que elle est très gênante vu qu'elle donne une carte rencontre supplémentaire. Mais si je veux pas être embêté... Ah, j'ai oublié de faire ça.
Tant pis. Si je veux pas être embêté, tout ce que j'ai à faire, c'est tuer le sbire sentinelle et m'en débarrasser. Et en parlant... Alors donc, dans quel ordre je vais faire les choses? Bon, finissons de résoudre la carte, je pioche 3 cartes. Déphasé, désorienté, on l'a dit dans cette partie, c'est moins bien. Big Bang, ouais. Donc, déphasage éclair, plus déphasé, désorienté, plus Big Bang, je joue... Non, pardon, moins déphasage éclair, et en utilisant l'exercice de cohésion d'équipe, je joue le X-Jet. X-Jet et Felina, je joue sous surveillance. Donc là on était 1, 2, 3, 4. Oui. Donc on est, ce que j'ai expliqué, 4 pour ça, et on est donc à 0 sur 6. Et maintenant... endurance plus déphasage éclair, je mets contre-espionnage pour être bien sûr de mon coup. Je ne peux pas contrer ça pour le moment. Enfin, aucun joueur. Donc, il faut que je me débarrasse de la sentinelle. Pour pouvoir contrer ça, j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Parce que je pourrais par exemple utiliser E2 pour contrer ça. Pour me débarrasser de la sentinelle, mais ensuite je ne pourrai plus contrer ça. Donc je vais plutôt faire ce que j'avais prévu initialement. Magneto, il tue la sentinelle. Il se soigne, il se prend un dégât. Shadowcat est le contre là. Jubilé contre. Et du coup, ça c'est déjoué. Voilà, ça c'est réglé. 1, 2, 3, 4, 5. Centre de commandement. Frappe déphasée. Surprise de Shadowcat. Bon bah concrètement, au prochain tour, je vais vaincre le stade 1 du moule initial. Donc là, 2. Il m'attaque. Je suis en incorporel. Je vais défendre, tiens. Je défends. 2 plus 2. De toute façon, je suis en incorporel. Je passe en corporel. Carte rencontre. Il manigance. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Donc, il manigance de 1. Sentinelle marque 8. Contre-espionnage, ça dit quoi? Quand n'importe quelle quantité de menace est censé... Ok. Donc lui devrait manigancer de 3. Ah, déjà, quand il m'engage, je lui attache l'attachement sentinelle le plus proche du dessus de la pile de défausse. En l'occurrence, c'est ça. Il a tenace, il a plus 2 d'attaque. Ok. Maintenant, il manigance, il devrait mettre 3. Je défausse contre espionnage, il met rien du tout. Voilà. À mon tour. Le X-Jet. Plus Jubilé. On fait sauter le tenace. Et il a 8 points de vie quand même, elle a 8 points de vie la sentinelle marque 8. Alors, petit rappel, Magneto, il peut infliger 3, là je peux infliger 2. Et j'ai la surprise de Shadowcat. Intense concentration plus gène X. Je joue la surprise de Shadowcat. 3 dégâts dans sa gueule, je redresse Shadowcat. Non, je vais utiliser corporel à la place d'intense concentration. Voilà. Maintenant, donc il faut lui faire encore 5 dégâts. Il faut lui faire 5 dégâts. Ça m'aura arrangé de contrer inoculer un virus informatique. Mais pour ça, il faut retirer 4. Là, je peux retirer 2. Avec forge que j'ai en main, je peux retirer encore 1. Donc, je vais lui...
ben je vais l'attaquer. Il passe à 5. Oh, peu importe en fait. Allez, dans le doute, je passe en incorporel, et ensuite Magnéto, il lui inflige 3 dégâts. À moins que. Centre de commandement après qu'un allié a contré... Non. Voilà. Je croyais que c'était quand un allié a vaincu un sbire. Donc voilà. La sentinelle est vaincue. Ah oui, tiens justement. J'ai vaincu une sentinelle. Je vais payer avec frappe déphasée, vu que c'est un petit peu cher. Je récupère mon allié et je le mets directement en jeu. Voilà. Alors ça, je le mets de côté vu que ça n'a plus aucune importance. Donc j'ai Colossus en jeu. Il a Tenace. Voilà, je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à faire? Avec exercice de cohésion d'équipe et héliporteur, je vais jouer Forge. Alors pour rappel, ça compte pas dans mon nombre d'alliés, ça ne compte pas dans mon nombre d'alliés, donc j'ai 2 alliés sur une limite de 3. Et qu'est-ce que j'ai comme soutien avec le trait X-Men ou X-Force? Je crois que j'en ai plus. Non. Ah bah si, j'ai Utopia. Donc voilà, j'ai mis Utopia dans ma main. X-Forge, tant qu'il est là, et ben il va contrer de 1. Et je vais utiliser Utopia pour jouer le centre de commandement, et c'est le bazar. C'est le bazar, je sais pas, je vais le mettre à côté du manoir. C'est un problème que j'ai sur ce tapis, sur cette surface là à peu près, voilà, sur cette largeur là, peut-être, allez mettons un peu plus, je sais pas si vous voyez ma main gauche, j'arrive à jouer en soluo à Horror Arkham. Et je galère pour trouver de la place en jouant en solo à Marvel Champions. Sur le tapis, dans son intégralité, alors, je me souviens jamais s'il fait 90 ou 100 de long, je crois que c'est 100 cm de long. Je peux jouer en sol trio à Horror Arkham en galérant un peu, je sais pas comment dire, en me poussant, en rapprochant toutes les cartes, mais j'y arrive. J'ose même pas imaginer essayer à Marvel Champions. Déjà que le solio, c'est dur les rares fois où je teste. Bref. Plus 2. Je suis en incorporel. J'ai Forge qui peut défendre, mais dans ma main j'ai des phasages éclairs. Donc il m'attaque, des phasages éclairs, je pioche le poire en chacun de nous et enquêteur chevronné. Il m'attaque de 2 plus boost. Si cible à éliminer est attachée à une identité, non. Donc je me prends pas de dégâts, je passe en corporel. Quart de rencontre, Sentinelle Mark 3. Ténacité une fois révélée. Je vais chercher, barrière énergétique. Le tenace, il est déjà là. Mais il y a le plus 2 en attaque. Bref, c'est à mon tour. Alors je vais jouer bien évidemment l'enquêteur chevronné. Vu que c'est gratuit, il n'y a pas trop à se poser de questions. Le coup classique, X-Jet plus Jubilé, je fais sauter le tenace. Magnéto, il fait 3 dégâts. Voilà, c'est vite fait. Je suis en corporel, est-ce qu'il n'y a pas moyen?
que je passe en incorporel, pas dans l'immédiat. Ah oui, Colossus, il m'a toujours pas servi. Forge, il va contrer. Il va contrer ça. Ok. Je vais utiliser le pouvoir en chacun de nous pour jouer Rictor. Rictor attaque. Il inflige un au moule initial, puis ensuite un à chaque sbire et au méchant. Donc le moule initial est à 10. Bon, il a commencé à 12. Maintenant, je vais attaquer. Il passe à 8. Je passe en incorporel. J'utilise l'exercice de cohésion d'équipe plus parfaite précision, je joue Lockheed. Comme je suis en incorporel, je retire 2. Lockheed, il contre. Donc ça, c'est déjoué. Pile de victoire. On retire l'accélération. Centre de commandement, après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe, je l'incline, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Et ça me dit, après qu'une manigance annexe a été déjouée, je l'incline, je pioche une carte. Donc, 2 dégâts dans le moule initial qui a 6, et moi je pioche déphasé désorienté, que j'utilise pour jouer l'arme X. Voilà. C'est vraiment un gros bazar. Alors, le problème, c'est que si je passe en alter ego, la manigance va avancer. Colossus, il peut contrer de 1. Donc, ouais, de toute façon, ça va passer. Je vais l'accepter. Et puis voilà. Donc, je passe en alter ego. Chambre de Kitty. Je pioche une carte. Quartier de l'équipage. Tiens, je crois que j'avais encore des cartes en main, non? Manoir X. Je soigne un dégât de jubilé. Arme X. Alors il y a un truc sur Arme X. Action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez un dégât, défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. Il n'y a pas marqué défausser des cartes du dessus de votre deck. Donc une fois que j'ai vidé mon deck, et ben je continue. Quand il y a marqué défausser des cartes du dessus de votre deck, on s'arrête une fois que le deck est vide. Mais s'il n'y a pas précisé depuis le dessus, et ben on continue. Donc je défausse ça. Et ben c'est pas une carte propre à mon identité. Donc je continue. Ah oui, par contre, sous surveillance va être défaussé. Donc il faudra que je le repioche et que je le repasse, que je le remette sur le stade 2. Mais là je pense de toute façon... Ah voilà, déphasage éclair. Je pense de toute façon que je repasserai plus jamais en alter ego de la partie. J'utilise déphasage éclair, je joue le quartier d'équipage que j'utilise pour me soigner du dégât que j'avais oublié de me mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ça me fait 3 dégâts, plus un redressement. J'ai récupéré mon contre-espionnage. Big Bang il fera 3 dégâts, ouais. L'étape la plus chiante où il faut tout redresser. Je pense vraiment, oui, qu'il y en a, c'est l'affaire de 2 rounds pour gagner la partie. Donc là, on monte à 5, il manigance. Ça avance. Sous surveillance et défaussé. Alors c'est une interruption, donc je pense qu'on met d'abord le sbire. Une avancée qui est par la défausse, c'est bon à prendre. Un sbire sentinelle, ben en l'occurrence c'est Nemrod. Et ça m'arrange parce que comme ça je vais pouvoir m'en débarrasser. Maintenant il manigance, ça avance. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse rencontre.
avec les 2 copies d'avancée. Chaque joueur, blablabla, je casse qui défausse un sbire sentinelle. Bon, ben je vais avoir 2 sbires sentinelles qui vont manigancer. Donc en fait, si ça se trouve, c'est pas bon du tout. Bon, ça va quand même. Je pense que je vais atteindre la toute limite, mais je devrais pas perdre quand même. Bon, sachant que j'ai quand même 2 cartes rencontre. Donc on défausse, marque 2. Voilà, donc ça commence avec 1. Il manigance au total de 3, on est à 4. Ils ont tous garde. Voilà. Et mes cartes de rencontre, la première, et ben une 3e sentinelle. Il va falloir bien combattre. De nouveau la marque 8 et robot infatigable. Je ne peux pas contrer ça, mais ben je m'en fous, j'ai plus urgent à faire. Alors, tant que je suis en alter ego, chambre de Kitty, je pioche une carte, c'est Felina. Arme X, puis ensuite quartier d'équipage. Je défausse Utopia, surprise de Shadowcat, ok. Ok, je crois que j'ai rien à faire en alter ego. J'ai à l'école des mutants. À l'école des mutants, ça serait quand même assez intéressant. Donc, allez déjà, on va se débarrasser de ça. Rictor. Toutes les sentinelles sont gardes, donc il faut qu'il attaque une sentinelle. Il va attaquer elle, il lui fait un dégât, puis ensuite un dégât au méchant et à tout le monde, donc elle vire. Un dégât ici, un dégât ici, et le moule initial descend à 5. Maintenant, que je réfléchisse... Ça, je peux m'en servir que quand je suis sous forme de héros. Donc il va falloir que je passe en forme de héros. Ok. Il va falloir que je contre ça. Allez, Colossus, il contre. Alors là, il y a quand même un truc, aucun joueur engagé. Je suis pas sûr que ça soit aucun joueur, je pense que les alliés non plus, donc je vais attendre. Il faut d'abord que je me débarrasse des sentinelles. Magneto peut faire 3, Jubilé peut faire 2. Ah oui, et du coup j'ai oublié de sacrifier Lockheed pour le remélanger dans mon deck avec à l'école des mutants, tant pis. Donc Jubilé 2 et Magneto 3, ça fait 5. Donc Shadowcat, je lui colle 2 dégâts. X-Jet plus Jubilé, ça fait 2 dégâts de plus. Magneto, il le tue. Ah oui, j'avais oublié ça, mais il n'y a pas d'attachement sentinelle, donc lui est vaincu. Ok, maintenant il reste Nemrod. Lockheed se sacrifie pour 1 dégât sur Nemrod. Comme j'ai attaqué, je devais repasser en corporel. Avec corporel, je génère une ressource. Genix, je génère une ressource, je fais une surprise de Shadowcat. 3 dégâts, donc il est à 5 dégâts. Shadowcat se redresse. Avec le pouvoir en chacun de nous, je joue Felina. Les attaques de Felina gagnent percent, ok. Toujours est-il qu'elle va infliger un dégât. 2 dégâts, pardon. À Nemrod. Voilà. Du coup. Oui, j'ai utilisé corporel, pardon, je passais en incorporel, c'est logique. Je vais.
Ce qu'il faut, c'est que avec Big Bang plus Shadowcat, je peux contrer ça, à condition de tuer Nemrod. Donc en utilisant surprise de Shadowcat, et donc il faut que j'utilise Shadowcat avant, tant qu'à faire. Je vais contrer ici. Maintenant, intense concentration, ça fait une ressource. À l'école des mutants, deuxième ressource, surprise de Shadowcat. Je lui colle 2 dégâts, il est vaincu. Ah mince. Ah, il faut que je refasse mon tour. Mince. Je vais essayer de rembobiner un petit peu. Donc je reprends surprise de Shadowcat en main. Je me souviens plus de tous les effets que j'ai utilisés pour le blesser, donc tant pis, je laisse tel quel. Toujours est-il que, pour le moment, je suis en incorporel. Je peux ignorer le fait que Nemrod est garde, donc elle n'a pas été utilisée. Mais par contre, je peux pas contrer ça, vu qu'il y a Nemrod. Du coup, ça c'est vrai que c'est le problème avec Nemrod. Bon, de toute façon, j'ai largement de quoi défendre. Ah, j'ai oublié Moira Taggart aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien... Bon, je vais utiliser déphasé désorienté pour jouer contre-espionnage. Je vais défausser Big Bang. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et ouais, comme on dit, lire c'est fort. J'aurais dû me rendre compte que je ne pouvais pas faire tous ces dégâts à Nemrod, parce que là j'ai perdu un certain nombre d'effets. Si je perds la partie, je m'en voudrais pas mal. Toujours est-il, là, on monte à 3. Le mood initial attaque. Du coup, je suis en incorporel, j'ai pas de quoi, j'ai pas mon événement de défense. Je vais défendre avec Rictor. Boost, tâchez cette carte, un sbire sentinelle. Ah. Plus de points de vie et riposte 1. Eh ben, ça promet. Donc Rictor est vaincu. Maintenant, c'est à Nemrod d'attaquer. Eh ben, je vais défendre moi, vu que je suis en incorporel. Bon, je passe en corporel. 2 cartes rencontre. Sentinelle Mark 6, coup rapide. Je défends avec Colossus. Et l'ombre du passé. Oh, la partie est en train de dégénérer à vitesse grand V. Donc, le club des damnés, un pion accélération. Eh mais j'ai oublié de mettre un pion accélération tout à l'heure. Ouais, bon. Donc il aurait dû avoir une menace de plus, là il y en a 2. La reine blanche, oups, et les 3 autres cartes mélangées ici. Voilà, j'étais en train de me réjouir, me dire la partie bientôt gagnée, et là, eh ben non. Non. Donc pour rappel, la reine blanche, elle fait que je suis désorienté, mais de toute façon, bon, Shadowcat est incliné. Le club des damnés, donc il faut que je tue la reine blanche, il faut que je contre le club des damnés, il faut que je fasse 3 dégâts à Nemrod. Sachant aussi que Nemrod il a riposte 1. Ouais. Et en plus j'ai une main toute pourrie. Mais d'un autre côté, avec Forge en main, j'ai un défenseur de plus. Alors, est-ce que dans ma défausse j'ai toujours Utopia? Magneto, il va faire les dégâts à Nemrod. Et il pourra faire que 3 dégâts à Nemrod. Pardon. Voyons voir.
Nemrod, il faut à tout prix lui faire des dégâts parce que comme on peut en faire qu'un maximum de 3, faut pas laisser traîner. Mais il faut aussi s'occuper de la Reine Blanche. Magnéto va s'occuper de Nemrod. Alors, tant que j'y pense, voilà, Magnéto dans Nemrod, 6, le dégât de l'attaque et la riposte de Nemrod. Ok. D'une manière ou d'une autre, est-ce que je pourrais le gérer? Je pense. Est-ce que je pourrais gérer vraiment encore une manigance annexe de plus? Allez, on le tente. Donc je joue d'une manière ou d'une autre. Ah, j'y pense. C'est vrai qu'il y a inoculé un virus informatique qui peut faire 2 dégâts à tout le monde d'un coup. Ça fait quoi? Une fois déjoué, défausse des cartes jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Non merci. Inoculer un virus, il y a 4. Et j'ai pas trop le choix, donc ça sera ça. Désolé pour le bazar que c'est sur la table, il y a 4 dessus. Et il faut que j'aille chercher un 3e marqueur d'accélération. Bon, par contre, faut quand même pas que j'oublie, je pioche 3 cartes. À l'école des mutants, ça sert à rien, déphasé désorienté, ok, et... frappe déphasée. Ah, alors frappe déphasée, je vais le garder. Au tour prochain, je l'utilise contre Nemrod, je lui fais 3 dégâts, il monte à 9, et... ah non, je peux pas défausser ça. Ah, non, j'ai rien dit. Par contre, ça peut me débarrasser soit de la Reine Blanche, soit de la Sentinelle Mark 6. Bon, la Reine Blanche, elle a Villénie. Est-ce que j'ai fait le coup rapide de la Sentinelle? Je sais plus. Allez, dans le doute, je me mets 2 dégâts. Donc, je suis en corporel. Corporel plus force, frappe déphasée. 6 dégâts dans un ennemi. Je tue la Reine Blanche et je passe en incorporel. À l'école des mutants plus exercice de cohésion d'équipe, je joue forge. Donc toujours pareil. Ah non, pardon, je dis des bêtises. J'ai atteint ma limite d'allié. Non, maintenant, voilà. Maintenant, je suis à ma limite d'allié. Et je vais chercher dans ma défausse Utopia. Voilà. Donc, Forge, il va contrer 2-1 ici. Non. Ah non, je crois que je peux toujours pas. Donc, ici, plutôt. On descend à 3. Félicia peut contrer. On descend à 2. Jubilé, est-ce qu'elle contre? J'en suis pas un tour près maintenant. Je l'achèverai avec Shadowcat. Donc Jubilé, non, elle va contrer ici, au cas où. Parce que là on est parti pour perdre. Ah, c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça. Ma défense. Quand vous défendez contre une attaque, dépensez 2 ressources de n'importe quel type. Cette attaque retire de la menace de la manigance principale au lieu d'infliger des dégâts. Je vais le faire. Ça me sera bien utile. En tout cas, le X-Jet plus énergie, je joue l'héliporteur. Héliporteur plus déphasé désorienté, je joue Utopia, histoire d'avoir un maximum de trucs en jeu, un minimum dans mon deck. Et encore une fois, désolé pour tout le bazar que c'est sur la table. Et je pense avoir utilisé absolument tous mes effets. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 2 marches éthérées.
ça va. Et un déphasage éclair. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà, tout redressé. Bon, bah c'est bien, il y a eu du suspense dans cette partie, je veux dire, j'ai frôlé la défaite. Donc là, plus 4, on est à 7 sur 8. Non. En fait, non, je vais pas mettre 4. Je défausse contre-espionnage. Oups. Donc j'en mets 3 de moins, on n'est pas à 7, on est à 4. Maintenant, le moule initial attaque. Interruption. Il faut que je dépense 2 ressources par contre. Eh bien, génie. Donc, par contre, c'est interruption quand vous défendez. Donc, rectification, en fait, voilà, il faut que j'interrompe avec déphasage éclair, ce qui me fait piocher 2 cartes. Dans la même fenêtre d'interruption, je joue... j'attribue... je vais y arriver, j'utilise défense acharnée. Et donc, on va voir ce qu'il inflige comme dégâts normalement. 2 plus 1, et ben il retire 3. Voilà, ça c'est bien. Et je suis passé en corporel, j'ai pioché Professeur X. Ok, maintenant... Nemrod attaque. Et ben je défends avec Forge. Forge est vaincu. Et la sentinelle marque 6, et ben je la laisse passer, je descends à 5, j'ai 2 cartes rencontre. Attacher un sbire qui n'a pas le rayon étourdissement. Après qu'il a attaqué et blessé, sonner un personnage. Alors bien évidemment je vais le mettre sur le sbire qui normalement sera mort en premier. Rejetons du moule initial, héros, chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Ouch. Alors, si vous n'êtes pas engagé avec un sbire... Ah d'accord, j'avais mal lu. Donc les deux m'attaquent. Je peux difficilement les laisser passer. Nemrod, je défends avec Félicia. Elle est vaincue. Et la marque 6, je la laisse passer, je tombe à 2 points de vie. Ouch. Donc il faut vraiment que je me débarrasse rapidement des sbires. Mais Nemrod, je peux toujours pas à cause de cette saleté. Et je vais devoir... J'ai vraiment intérêt à passer en alter ego. Donc... Avec ça, je peux lui faire 2 dégâts. Jubilé, je peux lui faire encore des dégâts. Et avec Magnéto, je peux l'achever. Du coup... Shadowcat, elle contre ici. 2 dégâts pour lui. 2 dégâts pour lui, et c'est chaque ennemi sentinelle, donc également 2 dégâts dans le moule initial qui est à 3. Le X-Jet plus Jubilé, 2 dégâts de plus. Non, ça lui donne pas de tenace. Ok, maintenant Magnéto, il inflige des dégâts, il le tue, il se soigne, puis il se prend un dégât. Ok. Ah oui, il faut pas que j'oublie Colossus. Donc Nemrod, j'ai le droit de lui faire encore un dégât. Je suis toujours en corporel. Donc je ne peux pas ignorer le garde. Mais une fois que je serai en incorporel, je pourrai jouer surprise de Shadowcat dans le moule initial, en ignorant que Nemrod est un garde. Mais bon, je préfère nettoyer la table avant de m'attaquer à lui. Avant que j'oublie, il faut que j'en retire un. Voilà. Maintenant. X-Gen, je joue... Marche éthéré. Je ne peux retirer par contre que 2. Je déjoue le club des damnés.
avant que j'oublie, je l'ai oublié par la précédente, enquêteur chevronné, je pioche, parfaite précision, en ignorant garde, là je lui inflige un dégât. Donc le club des damnés, je vais chercher un pion des damnés que je mets en jeu. Je le mets en jeu, il n'est pas révélé. Alors 3, garde, patrouille, renfort. Marche éthérée pour jouer. J'utilise corporel plus intense concentration, je joue surprise de Shadowcat, je lui inflige 3 dégâts, il est vaincu, je redresse Shadowcat. Donc il y a toujours ça qui m'embête. J'ai le professeur X. Eh ben, exercice de cohésion d'équipe plus héliporteur plus l'ombre et l'acier, je joue le professeur X. Alors Nemrod, ah oui, robuste, il lui faudrait 2 sonnets, c'est vrai, donc robuste. Ah non, il ne peut être ni sonné ni désorienté. Donc qu'est-ce qu'il faut que j'utilise à la place ? Ah mince, j'ai complètement oublié opération tolérance 0. Ah, j'ai complètement oublié. Je vais vite m'en occuper. Donc, je fais plein d'erreurs. A priori, je crois qu'il y a ces 3 alliés qui sont attachés. Et je perds s'il y en a 4. Mais je vais vite m'en débarrasser. Donc, professeur X. Désorienter le méchant, je peux pas. Le sonner, je peux pas. Redresser un X-Men. Redresser un X-Men. Shadowcat est déjà redressé. Donc je vais redresser, jubilé. Voilà, en espérant que l'erreur que j'ai faite avec ça n'aurait pas dû me faire perdre. Professeur X, y contre. Voilà, ça c'est des jouets. Au passage, un allié a contré des jouets de manigance annexe. 2 dégâts à un ennemi. Nemrod peut se prendre plus qu'un dégât. Voilà. Les 3 cartes attachées partent à la défausse. Là, je ne peux pas contrer. Non, en fait, je vais passer en alter ego. Colossus, il va contrer ici. Voilà, on redescend à 0. Je vais quand même compter avant de passer en alter ego. Et je suis en incorporel au passage. 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vais rester en héros. Ah, j'ai oublié d'utiliser Utopia. En tout cas, marche éthérée, je joue parfaite précision. Voilà. Shadowcat, incorporelle, elle peut infliger 2 dégâts au moule initial, qui est à 1 point de vie. Je pioche 1, 2, 3 cartes. Première carte rencontre sur 3. Ah, j'ai un sous surveillance. Ça, c'est quand même appréciable. Donc je me remets ma main là-bas. Donc ici, 2. Le moule initial attaque, je défends avec Professeur X. Il est vaincu, rien de particulier. Maintenant, Nemrod attaque. Je défends avec Colossus. Pardon, il est vaincu. Ok. Et maintenant, mes 3 cartes rencontrent. La première, quand je pense qu'au début j'ai dit que c'était simple. Le méchant vous attaque. Je défends. 1, 2, boost. J'ai pas de cible éliminée, donc je m'en fous. Je suis en incorporel, je me prends pas de dégâts, je passe en corporel. Deuxième carte. Déphasage permanent. Ah,
Et maintenant, cible à éliminer. Ok. Voilà, bon. Alors ce que je disais dans ma vidéo sur le set de rencontre de Shadowcat, que j'ai enregistré hier, déphasage permanent, ça peut être très embêtant, parce que là je ne peux plus attaquer, je ne peux plus défendre. Je vais devoir passer en alter ego, et je suis incliné. Et donc voilà, je vais passer en alter ego, mais c'est pas à ce round-ci que je vais pouvoir m'en débarrasser. Donc je vais passer en alter ego et je vais devoir rester en alter ego. En plus j'ai ça qui normalement m'empêche de passer en alter ego quand je suis engagé avec une sentinelle, mais Nemrod c'est bon, je vais le vaincre. Du coup, alors... Est-ce que j'ai un truc à faire en héros? Ça, non. Ça, c'est pas urgent. Ça, c'est une attaque, je peux pas le jouer. Donc, vu que je peux pas utiliser ça, frappe déphasée, je joue interférence intangible. Avec l'héliporteur, je joue endurance. Je remonte à 5 points de vie. Magnéto, il inflige 3 dégâts à Nemrod. Nemrod est vaincu, j'espère que j'ai pas oublié sa riposte 1 une fois. Dans le doute, je m'inflige un dégât, en tout cas. Ça part à la défausse. Et Nemrod, pile de victoire, Magnéto, il se soigne puis il se prend un dégât. Maintenant, je peux me débarrasser de robot infatigable. Donc je vais le faire avec Jubilé, mais si je l'utilise là tout de suite, elle va être vaincue. Donc j'ai plus rien à faire en héros. Je passe en alter ego, je peux vu que je suis plus engagé avec un sbire sentinelle. Maintenant, manoir X, je soigne Jubilé de 1, puis j'utilise Jubilé pour contrer de 1 ici. Voilà. Ah oui, quand j'ai eu ça, je devais passer en incorporel. Chambre de Kitty, je pioche une carte. Un déphasage éclair, qui va pas me servir dans l'immédiat. Avec à l'école des mutants et déphasage éclair, je joue sous surveillance. Voilà, donc le seuil... Enfin là je suis à 2 sur 4 et là à 0 sur 8. Ça va, ça me donne un peu de marge. Arme X, je vais l'utiliser. Action d'alter ego, je me prends un dégât, je passe à 13. Je récupère un déphasage éclair en main. Mais pour le moment ça me sert à rien. Quartier de l'équipage, je me soigne, je repasse à 4. Déphasage éclair, je le défausse, je veux en main tous les dégâts possibles pour que le moule initial, je l'achève. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un allié, c'est bien. Et quasiment trop de ressources en main. En tout cas, tout ça s'est redressé. Là, on monte à 2. Immanigance. Avancée qui part, c'est bien, ça aussi. Et j'ai ça en jeu. Ténacité, une fois révélé. Mettez en jeu, c'est pas révélé. Donc tout à l'heure, j'ai peut-être fait un effet en trou. En tout cas, Immanigance. 1 plus 2, ça fait 3. Mes 2 cartes rencontrent. La première... Une fois révélé, si cible attachée, oui. Je me fais attaquer. Ah. Eh bien, j'ai pas envie de sacrifier un de mes alliés. Donc, donc je passe un point de vie. Ouch. Ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme. Ouais. De forme de masse, pardon. Et
Alter Ego, chaque sbire engagé avec vous, manigance. Un total de 3. 6 sur 8. C'est quand même bien craignos. À moi, chambre de Kitty, je pioche une carte. Il s'agit de déphaser et désorienter. Action d'Alter Ego. Incliné. Je retire ça de la partie. Enfin. Enfin. Alors, manoir X et quartier d'équipage, je me soigne de 2, puis arme X, je me blesse de 1, donc au final je prends qu'un, enfin je gagne qu'un point de vie. Je meule mon deck, je récupère un déphasé et désorienté, ce qui ne me sert pas. En Alter Ego, je n'ai rien d'autre à faire. Donc je passe en héros. Moira Taggart me fait piocher une frappe déphasée. X-Jet plus Jubilé. Bam, la sentinelle est vaincue. Pardon, 2 dégâts et Magneto, la sentinelle est vaincue. Voilà. J'avais oublié la moitié. Maintenant, alors, déphasé, désorienté, ça sert pas des masses. Le pouvoir en chacun de nous. Je joue Forge, mais je crois que j'ai plus rien à aller chercher. Un soutien avec le trait X-Men... Non. Du coup, Forge, il va me servir pour faire sauter le tenace. Ça, c'est fait. Maintenant, intense concentration et gêne X. Je joue une surprise de Shadowcat. 3 dégâts dans la sentinelle. Je redresse Shadowcat. Je ne suis pas lu engagé avec des sbires sentinelle. Et enfin, je contre ça. Enfin. Enquêteur chevronné, je pioche une carte. C'est d'une manière ou d'une autre. Non merci, ça ira. Et là, il faut que je contre. Je suis en train de me dire, j'avais oublié que je pouvais ignorer garde. Mais, de toute façon, je pense pas que j'en aurais fait grand chose. J'ai la possibilité avec ça et ça de faire 9 dégâts. 11 dégâts. Donc dans un premier temps, les 2 copies de déphasé désorienté qui servent pas, je l'utilise pour surprise de Shadowcat, le moule initial est vaincu. Je passe en corporel, robuste et ténacité. Et il n'y a rien de particulier. Shadowcat est redressée, elle attaque, elle fait sauter le tenace. Énergie plus héliporteur, je joue une frappe déphasée. 6 dégâts dans le moule initial qui passe de 14 à 8. Oh non. Non. Qu'est-ce que je raconte? Je rembobine. Tant que ça prête pas à conséquence. Donc il est dans cet état-là. Il est à 14. Je fais des bêtises. Il est à 14. Moi, voilà, je suis dans cet état-là. Je vais bien évidemment contrer ici. Parce que sinon j'ai perdu. Et du coup, se pose la question, est-ce que je joue d'une manière ou d'une autre? Non. C'est trop risqué. Ça, je le garde en main. Je défausse le reste. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Je pense que j'étais en intangible, ouais, si j'ai pas fait ma dernière attaque. Je pense. Marche éthérée, surprise de Shadowcat, ouais, ça va. Ça va. J'ai fait un certain nombre d'erreurs, mais je pense que rien qui soit rédhibitoire.
Là donc on passe à 6. Il attaque. Je défends avec forge. 3, 4, forge est vaincu. Une carte rencontre. Ah, ça fait du bien. Pion des damnés. Par contre il a renfort. Attacher cette carte, un sbire, sentinelle, blablabla, renfort. Ah, 3. Une fois déjoué, je dois mettre une sentinelle. Donc maintenant la question qui se pose, c'est tout simplement, est-ce que je peux le vaincre en un tour? Tant que je suis en incorporel, moi, j'ignore les gardes. Mais simplement moi. La capacité de jubilé, ce n'est pas une attaque, donc déjà, je le fais. Ça, hop, je fais sauter le tenace. Ah oui, point important, j'ignore les gardes tant que je suis en incorporel. Donc là, si j'attaque le moule initial, je lui fais 2. Surprise de Shadowcat, je fais ça. Enfin, je le tue lui. Je me redresse, je refais 2. Et ensuite, frappe désespérée, ça fait un total de 10. Il manque encore 4. Ou alors je sacrifie Magnéto, comme ça je me soucie pas de garde. Allez, Magnéto. 3 dégâts. Voilà, ça c'est fait. Magnéto, hop, pile de victoire. Shadowcat, 2 dégâts dans le moule initial. Il est à 12. Je passe en corporel. Corporel plus Gen X, je fais une surprise de Shadowcat, il passe à 9. Je redresse Shadowcat. Intense concentration plus énergie, je joue frappe déphasée. Il se prend 6, il est à 3. J'attaque avec Shadowcat, il est à 1. Héliporteur plus exercice de cohésion d'équipe, je joue Felina. Felina attaque, 2 dégâts au moule initial qui est vaincu. Ouh. Eh ben, quand même, j'ai un peu transpiré à un moment. C'est la première fois que je galère autant pour ce scénario. Ouais, 1h14 d'enregistrement, donc a priori à peu près 1 heure de partie. Alors, trouver les prisonniers. Ça a été déjoué. Les cartes à venir passer de la pile de victoire. Ok, c'était Nemrod. Donc dans le deck de rencontre, à chaque fois j'arrive à éliminer la carte à venir passer. Mon amélioration de rôle, ce coup-ci je l'ai utilisé. Jubilé a survécu, donc je l'aurai dans mon prochain scénario. Et aucun allié n'a fini sous trouver les prisonniers ou secourir les captifs. Du coup, le scénario suivant, c'est l'attaque du manoir. Comme je joue en standard, je devrais vaincre 2 méchants. Et là, ah oui, il faut que j'y pense. Sur les manigances aléatoires, il y a une ligne avec un effet. Et comme c'est une ligne tout en haut d'un mur de texte, je l'avais pas remarqué la première fois. Voilà. Bah écoutez, 3e partie gagnée du premier coup. Première fois que ça m'arrive sur cette campagne. Encore une fois, j'espère ne pas avoir fait d'erreur qui remettrait en cause le résultat de cette partie. Notamment Opération Tolérance 0 que j'ai complètement oublié. Je vais enregistrer les fichiers, préparer la prochaine partie, faire l'enregistrement. Alors aujourd'hui il fait assez sombre, mais la luminosité naturelle devrait quand même me permettre de faire le 3e enregistrement et le dernier scénario de la campagne cet après-midi. Et dans la foulée, je pourrais enregistrer la vidéo sur le deck préconstruit de Shadowcat, le déballage de boîte,
Oui. Et demain dimanche, ouais c'est ça. Je m'embrouille vu que hier c'était férié. Demain dimanche, j'essaie de filmer les 3 parties contre Mojo Mania que je jouerai en aveugle. Et il est probable que je joue aussi un deck en aveugle. Je vais peut-être jouer un deck Phoenix, on verra. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, malgré mes erreurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à demander que je joue un certain héros avec une certaine affinité contre un certain scénario. Tiens, tant que j'y pense... alors je sais plus quand c'était, mais il y a quelques mois je dirais déjà, j'ai reçu un set de héros fan-made, Silk, alias Cindy Moon, et un scénario, donc Morlun, connais pas, je sais pas qui c'est. Voilà, donc les sets de cartes proposés, alors j'ai oublié son pseudo, mais en ligne, et si ça vous intéresse de le voir, comme je vous ai déjà fait pour le... Non, c'était pas l'agent anti-Venom, c'était Black Cat, je crois que j'ai filmé des parties avec elle. En tout cas, n'hésitez pas à le demander. Et en set imprimé moi-même, j'ai... Alors je sais jamais comment ça s'appelle, je crois que c'est Spider-Man. Que je peux aussi filmer. Bref, je vais m'arrêter dans mon blabla. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.